Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Bienvenue dans cette vidéo les amis, nous allons visiter ensemble la maison dans laquelle nous allons désormais vivre. Ça n'a pas du tout été facile. Ça fait presque 2 mois qu'on recherche une maison d'habitation. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est du tout pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver celle-ci et je vais partager avec vous quelques images. Les amis, en prenant les images, j'étais un peu choquée, mais je vais quand même partager avec vous. Nous allons commencer par cette pièce-ci qui est la pièce principale de la maison, dans la salle de séjour. Elle est un peu grande. On a retrouvé ces rideaux ici. Je ne sais pas si c'était pour les propriétaires ou ça appartient à l'immeuble, mais je vais retirer ça. Les amis, vous allez remarquer l'appartement, l'immeuble dans lequel on est un vieux immeuble. Donc ça fait longtemps qu'il a été construit, donc ce ne sont pas les nouvelles constructions. Mais comme on était à la recherche de la maison, on n'avait pas de choix. On n'avait vraiment pas de choix parce qu'on a recherché la maison pendant très longtemps. Quand on nous a accordé celle-ci, on a pris avec 2 mains. Ici, nous sommes déjà dans la première chambre. Oui, c'est un appartement de 2 chambres salon. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de dressing, mais on va faire avec. Vous voyez, le sol est un peu blanchi. Je ne sais pas si le propriétaire va refaire les travaux avant qu'on puisse intégrer la maison, mais on va quand même lui demander de refaire ça. Les amis, si vous ne saviez pas, chercher la maison au Canada en tant que nouvel arrivant n'est pas facile. Ici, nous sommes dans la 2e chambre. Oui, le sol est toujours un peu blanchi. Je ne sais pas si le propriétaire va accepter de faire quelque chose pour ça. Mais si ne le fait pas, tant mieux. C'est à moi, la femme, d'utiliser mes techniques pour faire de ça une vraie maison d'habitation. Voilà, nous avons déjà visité les 2 chambres de la maison. Ici, nous avons la première et de l'autre côté, nous avons la 2e. Maintenant, nous allons visiter la salle de bain. Elle est aussi là, pas mal. Mais on n'a pas de choix, comme je l'ai dit, on va faire avec. Ça fait longtemps qu'on recherche la maison et vous savez, comme on vient d'arriver, il y a beaucoup de conditions pour qu'on vous cède une maison. Beaucoup de conditions. Ça, vraiment, si c'était pas la grâce de Dieu qu'on nous l'accorde. C'était vraiment la grâce de Dieu. Parce que vu que l'hiver approche déjà, les maisons, les sites ne sont plus très fournis. On a décidé de prendre celle-ci en attendant. Si le Seigneur bénit et que l'année prochaine on doit déménager pour chercher mieux, on n'a pas le choix. On va d'abord faire avec. Là, c'est le petit dressing qu'il y a dans les toilettes. C'est encore bien sale. Quand ils vont finir avec les petits travaux à faire, je vais trouver le temps de bien nettoyer chaque pièce avant que nous n'intégrions la maison. Comme vous le voyez à l'image, c'est bien sale et il va falloir nettoyer. Et pour vous dire vrai les amis, il y avait encore des maisons pires que celle-ci. Celle-ci était même la meilleure par rapport à certaines qu'on a trouvées. Et je vous assure, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile là. Il passe encore au salon. Et heureusement, on a un petit balcon là. C'est sale les amis, vous allez voir. C'est tellement sale. Il y a les oiseaux qui ont fait les selles là-bas. On n'a jamais nettoyé. Je suis surprise que les gens viennent tout juste de libérer cette maison. Je suis surprise. Les gens viennent tout juste de libérer. Parce que comme je visite là, on n'a pas encore fini de faire les travaux. Regardez, les oiseaux ont fait les selles. On n'a jamais nettoyé. Mais je vais prendre le temps de bien nettoyer pour qu'on puisse y vivre. Il y a le filet là qui s'est décroché. C'est ce filet qui empêche aux oiseaux d'atterrir probablement sur le balcon. Donc c'est sûr que c'est tombé. On n'a pas arrangé. C'est pour ça qu'ils ont fait les selles partout. Là c'est vraiment moche, c'est vraiment bizarre. Mais je vais nettoyer. Je vais trouver le matériel et je vais bien nettoyer ça. J'attends juste qu'ils finissent de faire la peinture qui a refait. Ça, c'est un petit climatiseur. Ils ont mis au coin là-bas. Donc, apparemment, la maison s'y chauffe en été. Ils ont dit que c'est un petit climatiseur, que c'était le seul moyen, que c'était le seul endroit où ils pouvaient rester. C'est ça, là, c'est un petit climatiseur. J'attends aussi voir comment ça fonctionne. Et les 2 petits balcons ont chacun une porte. Ces 2 petits balcons me plaisent vraiment. Ça veut dire que
Si je veux faire la lessive, je peux mettre mon sèche-linge là-bas parce que l'endroit où on lave les habits n'est même pas dans l'appartement. C'est loin au rez-de-chaussée. Donc monter, descendre là, si ça me fatigue, j'achète tranquillement mon sèche-linge. Je lave mes habits à la main et je sèche. Pas de problème. C'est vrai que comme l'hiver approche, je ne pourrais pas vraiment l'exploiter. Maintenant, allons voir à quoi ressemble la cuisine. La cuisine, elle est là. Je l'ai trouvée très grande par rapport à ma cuisine que j'avais au Cameroun. Elle est très grande. Il y a bien les placards en haut et en bas. Et un garde-manger. Les amis, c'est sale. C'est parce que je ne peux pas filmer les tas de saleté qu'il y a. C'est sale et je suis toujours surprise qu'on vienne de libérer cette maison. Et les appareils qu'on a trouvés dans la cuisine, il y a ce micro-ondes, le frigo et la cuisinière. Ce sont les seules choses qu'on a trouvées dans cette maison. Le frigo est bien vidé. C'est un frigo qui vient de mettre. Il est encore tout neuf. On a le frigo, le micro-ondes et la cuisinière. Les placards sont là. J'espère qu'ils vont également y mettre la peinture. Mais s'ils ne mettent pas la peinture là, je vais toujours trouver un moyen de les rendre plus beaux. Une autre raison pour laquelle nous avons décidé de prendre la maison est qu'elle est au centre de la ville et je n'aurai pas les difficultés pour aller à l'université. Les amis, j'ai tellement de choses à vous raconter concernant la vie ici, mais je ne sais pas comment m'y prendre vraiment. Ici, c'est la cuisinière. C'est bien sale. C'est sale. J'ai vu les toiles d'araignée là-bas dans le four. C'est bien sale. Alors les amis, c'était un peu ça, quelques images de la maison dans laquelle nous allons vivre. Ce jour-ci, ils allaient finir les travaux. Depuis avant de rentrer, ils devaient finir les travaux. On nous a expliqué certaines choses pour le Canada, mais on ne nous a pas vraiment expliqué que trouver la maison ici, c'est une autre procédure à suivre. Ce n'est pas comme au Cameroun où on marche, on cherche, on voit écrit maison à louer, on se renseigne. Ici, il faut aller sur le site et remplir les conditions qu'il faut. Vous avez sûrement remarqué ma Bible sur la paillasse dans la vidéo parce que après la visite de la maison, les amis, nous avons prié afin de consacrer la maison à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une personne spéciale pour le faire à notre place parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir et l'autorité sur toutes choses. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons prié. Nous avons consacré notre maison à Christ, à la lumière des Écritures. Parce que même quand on se déplace, même quand on va dans un pays étranger, dès qu'on arrive, on doit déclarer la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de louer une maison et d'y vivre. On recherche la paix et la sécurité. Et tout cela ne se trouve qu'en Christ. Et en plus, nous ne savons pas sur quelle fondation les maisons sont bâties. Nous ne connaissons pas les personnes qui ont eu à vivre avant dans cette maison, quelle énergie elles portaient. Voilà pourquoi il faut tout renforcer par Christ. Tout remplacer par Christ, déclarer la parole de Dieu sur tout lieu, sur tout endroit où on se retrouve et sur toute chose que nous avons. Voilà un peu les amis ce que nous avons fait. Nous avons trouvé la maison, certes par la grâce de Dieu. La maison c'est juste le bâtiment. Maintenant il faut la grâce et la présence de Dieu pour transformer cette maison en foyer afin d'y vivre paisiblement. Tout le monde peut avoir une belle maison, mais tout le monde ne peut pas avoir un bon foyer. Le foyer est spirituel, la maison est physique. C'était tout pour cette vidéo les amis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.